sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore à cette connexion divine. Ce soir, nous répondons présent à cette invitation. Et je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Que le Seigneur va disposer en chacun de nous un vin nouveau. Voilà pourquoi ce soir, nous allons tout simplement lui dire merci. Merci pour cette journée qui s'est écoulée. Merci parce qu'il est l'unique, l'incomparable. Il est notre créateur. C'est lui qui est notre Père, notre Papa. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors comment ne pas lui dire merci ce soir? Comment ne pas glorifier sa sainte présence, l'honorer et de lui dire Seigneur, que l'honneur te revienne ce soir. Oui Seigneur, ce soir nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la vie. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous communiques encore à cet instant. Parce que tu permets encore Seigneur que je sois là et que j'élève ma voix. Alors comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci Seigneur? Alors que nombreux Seigneur sont morts à cet instant. Nombreux Seigneur sont dans les lits d'hôpitaux. Mais toi Seigneur, dans ton amour, dans ta souveraineté, tu permets que je sois là et tu permets que j'élève ma voix à toi. Alors oui Seigneur, ce soir Seigneur, je veux glorifier ta sainte présence. Ce soir Seigneur, je veux te dire que tu es mon créateur. Ce soir Seigneur, je veux te dire que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, laisse que la grandeur te soit rendue et que la grandeur te revienne. Parce que c'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Dieu unique et incomparable. Comment ne pas glorifier ta sainte présence dans ma vie? Comment ne pas te dire honneur à toi Seigneur? Lorsque je vois la bonté de ton œuvre, lorsque je vois comment tu prends soin de moi Seigneur, alors que Père éternel, nombreux Seigneur se sont arrêtés en chemin. Mais toi Seigneur, tu as permis encore que je sois là. Alors oui Seigneur, ce soir je veux te dire merci. Oui Seigneur, ce soir mon âme veut te célébrer. Mon âme veut te glorifier. Mon cœur Seigneur veut te dire honneur à toi. Que l'honneur te soit rendu Seigneur, parce que tu as permis que je puisse te rencontrer. Tu as permis que je puisse avoir la connaissance de ton existence. Tu as permis que je puisse avoir une relation particulière et individuelle avec toi. Tu as permis, Seigneur, que je puisse prendre conscience que tu es le Dieu de toutes choses et de toutes circonstances. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu règnes en puissance. Et Seigneur, pendant tout ce mois de décembre, Seigneur, nous voulons, Seigneur, renouveler, Seigneur, notre amour à ton égard. Nous voulons nous reconnecter à toi, Seigneur. Nous voulons repartir à la source, à la jeunesse, Seigneur, de ton existence en nous, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de qui tu es, Seigneur. Nous voulons venir, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Et nous voulons tout simplement élever nos voix et te dire merci. Merci, Seigneur, d'avoir pris soin de nous pendant toutes ces années, Seigneur. Car nombreux, Seigneur, sont arrêtés en chemin. Nombreux ne sont pas arrivés au moment où nous sommes sur notre instant T. Mais toi, Seigneur, dans ta souveraineté, Seigneur, tu as permis que je sois là. Alors oui, Seigneur, nous la célébrons. Nous voulons célébrer la vie, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette existence. Merci, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, de pouvoir contempler ta grandeur. Seigneur, donne-nous les mots nécessaires. Donne-nous la faculté, l'intelligence nécessaire d'élever nos voix et de te glorifier. Alors toi qui écoutes, toi qui es connecté à cet instant, prends tout simplement le temps de pouvoir tout simplement reconnaître qu'il est ton Dieu et qu'il est ton Seigneur. Commence tout simplement à lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. De lui dire merci pour la santé. Merci pour les finances. Merci peut-être pour les enfants, pour le travail. Dis-lui merci pour les bontés qu'il ne cesse de renouveler constamment dans ta vie. Pour les petites choses comme les grandes choses. Commence à lui dire Seigneur, merci, je te suis reconnaissant pour tout, Seigneur. La Bible nous dit qu'en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Alors commence à lui rendre grâce. Rends-lui grâce pour sa présence, pour le dépôt de sa présence dans ta vie. Commence à lui dire Seigneur,
Seigneur, merci. Merci de cette richesse que tu me donnes. Merci, Seigneur, parce que tu disposes en moi ce dépôt de prendre conscience que tu es le créateur de toutes choses, que tu règnes en puissance et en majesté. La Bible nous dit que c'est toi qui règnes dans les lieux les plus élevés. C'est toi qui règnes dans les sphères les plus élevées. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre et tu règnes sous la terre. Alors Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te reconnaître que tu es le Dieu de toutes choses? Parce que c'est toi qui as créé l'humanité et c'est toi qui as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. C'est toi qui as fait de nous des êtres d'esprit, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons être dans la reconnaissance, dans la gratitude de ta présence dans notre existence. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour la vie de mes enfants. Merci, Seigneur, pour la vie de ma famille. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour mon travail. Merci pour mes capacités que tu ne cesses tous les jours de faire grandir et de faire croître. Merci, Seigneur, de m'accompagner au quotidien et de prendre soin de moi. La Bible nous dit que tu tiens le monde entre tes mains. Et Seigneur, c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Alors oui, Seigneur, ce soir je suis dans la reconnaissance de ta présence en nous, de la reconnaissance de ta présence dans ma vie, au sein de ma famille, dans ma maison, Seigneur. Dans tout ce que je peux faire et dans tout ce que j'entreprends, Seigneur, tu es là, tu es présent. Alors oui, Seigneur, ce soir, je veux glorifier ton nom. Ce soir, je vais t'élever. Ce soir, je veux te dire que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Ce soir, je suis dans cette reconnaissance, oh Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant pour ta grandeur. Je te suis infiniment reconnaissant pour ce souffle de vie que tu mets en moi, que tu disposes. Merci, Seigneur, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon cœur, de prendre soin de mon âme, de prendre soin de mon existence. Alors oui, Seigneur, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur et parce que tu es notre Sauveur. Seigneur, laisse que l'honneur te revienne, laisse que la gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, nous voulons venir à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Père, solliciter ta grâce. Mais avant toute chose, Seigneur, nous voulons être dignes de toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans cette dignité, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous en appelons à ton Fils unique, Christ Jésus, qui est mort à la croix pour moi, qui est mort à la croix pour l'humanité, Seigneur. Il a accepté de se faire chair, Seigneur. Il n'a commis aucun péché, Seigneur. À l'œuvre de la croix, il a été le ressuscité du 3e jour. La Bible nous dit que le tombeau est ouvert, le voile s'est déchiré, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation en Christ, Seigneur. En Christ, nous sommes restaurés, nous sommes de nouvelles créatures. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, on appelle à l'œuvre salvatrice dans nos vies, Seigneur. On en appelle à la croix de Golgotha, Seigneur, afin que la croix plaide en notre faveur. La Bible nous dit que Christ est assis à ta droite, Seigneur, et il intercède pour nous jour et nuit, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, car il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, Seigneur, l'œuvre salvatrice dans la vie d'une personne, Seigneur. Que la croix de Golgotha parle ce soir dans nos vies, Seigneur. Que la croix de Golgotha parle dans mon être le plus profond. Que la croix de Golgotha soit manifeste en moi, Seigneur. Que l'œuvre salvatrice, Seigneur, Père, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Dans mes incapacités, dans mes manquements, dans mes faiblesses, Seigneur. Père éternel, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais, Seigneur, qu'au quotidien, Seigneur, je pêche.
Qu'au quotidien, je ne marche pas comme toi, tu aurais voulu que je puisse marcher. Je reconnais, Seigneur, que je bichonne ma chair, que je marche selon les désirs et les plaisirs de ma chair. Alors que la Bible nous dit, recherchez d'abord les choses d'en haut. Alors, Seigneur, ce soir, Père, que la croix de Golgotha plaide en ma faveur. Tu dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez décharger vos fardeaux à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons déposer nos fardeaux. Et toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ces prières, dépose ton fardeau, quelle que soit la grandeur de ton fardeau, quelle que soit la situation qui t'empêche d'être en connexion avec le Seigneur. Dépose-le au bas de la croix. Reconnais tout simplement que tu es un simple pécheur. La Bible nous dit qu'il a porté nos transgressions, il a porté nos iniquités, afin que nous demeurons purs en Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, ton sang, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang, le sang de l'agneau, Seigneur, que ton sang lave tous les recoins de notre âme. Que ton sang lave tous les recoins de nos pensées, Seigneur. Tous les recoins de nos êtres, Seigneur. Père, les condamnations qui ne cessent de pleuvoir dans nos vies, Seigneur. Que toi seul, tu viennes effacer ces condamnations, ces transgressions, Seigneur. Que tu les effaces, Seigneur. Les ordonnances, les actes qui nous condamnent, Seigneur, que tu les déchires par la puissance de ton nom, par l'œuvre salvatrice, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te présentons notre cœur, nous te présentons notre âme, notre corps, notre vie, Seigneur, afin que ton sang, que ton sang vienne assainir, que ton sang vienne laver, Seigneur, que ton sang vienne ôter tout ce qui n'est point de toi, Seigneur. Que ton sang vienne déraciner, Seigneur, tout ce qui est ténèbres dans nos vies, tout ce qui est noirceur dans nos vies. Le sang de l'agneau, Seigneur. Que ton sang coule en chacun de nous, Seigneur. Ton sang en chacun de nous, Seigneur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes ce soir, commence à confesser tes péchés. Énumère tes péchés. N'aie point honte de ça. La Bible nous dit qu'ils sont de les cœurs et les reins. Avant même d'ouvrir ta bouche, il sait déjà ce qui te tracasse. Mais il te dit, viens à moi. Présente-toi à moi. Alors à cet instant, présente-toi à lui. Et dis, Seigneur, je reconnais devant ta sainte présence que je ne suis pas digne, que je ne suis pas plus meilleur qu'un autre, car ta parole nous dit que nous sommes tous pécheurs et que la perfection n'est pas de ce monde, mais en Christ, nous atteignons cette perfection. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sollicitons le sang de l'agneau, afin que ton sang nous couvre, afin que ton sang nous lave, Seigneur, dans tous les recoins de notre existence, dans tous les recoins de notre âme, Seigneur, dans chaque particularité de notre esprit, Seigneur, dans chaque endroit de notre âme, de nos pensées, Seigneur, de notre mentalité, Seigneur. Père éternel, que ton sang me justifie, Seigneur, que ton sang plaide ma cause, Seigneur, que ma cause soit plaidée, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, l'œuvre de la croix ce soir dans nos vies, l'œuvre de la croix ce soir dans notre existence. Nous avons besoin de la croix de Golgotha, Seigneur, que la croix, ta croix vienne se manifester en puissance dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence en nous. Nous avons besoin, Seigneur, que le sang de l'agneau, que le sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, à Golgotha, que ce sang coule encore ce soir dans la vie d'une personne, Seigneur. Que ton sang coule, Seigneur, sous les extrémités de cette terre, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, Seigneur, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons, Seigneur, dignes, que nous soyons agréables à tes yeux, Seigneur, que nous soyons méritants, Seigneur, parce que tu nous dis qu'en Christ, Seigneur, nous devenons des nouvelles créatures, Seigneur, façonnées à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, dans cette restauration renouvelée, Seigneur, par la puissance de ton sang et par la puissance de l'Esprit Saint.
Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, parce que nous croyons réellement qu'à cet instant, tu nous as justifiés. Parce que nous croyons réellement qu'à cet instant, tu nous as purifiés. Parce que nous croyons réellement qu'à cet instant, Seigneur, par la foi, nous croyons, Seigneur, et nous rentrons en possession de ta sainteté dans nos vies. Nous déposons, Seigneur, ce dépôt de sanctification en nous, Seigneur. Nous croyons réellement que le Saint-Esprit va prendre le relais et il va nous capaciter, il va nous donner cette force de nous enraciner, Seigneur. Père, tu nous as dit par faute de bois, le feu s'éteint. Alors, Seigneur, ranime cette flamme, Seigneur. Ranime cette flamme dans nos vies, Seigneur. Que cette flamme soit ranimée en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, que tu viennes déverser une huile nouvelle dans la vie de tes enfants, Seigneur, ce soir. Père éternel, que notre coupe puisse déborder, Seigneur. Viens nous enivrer, Seigneur, d'un vin nouveau, d'une révélation nouvelle, d'une direction nouvelle en cette fin d'année. Accompagne-nous à aborder, Seigneur, l'année 2021, Seigneur, dans ta présence et dans ta plénitude. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que toi seul tu sois manifeste. Que toi seul tu agisses. Que toi seul tu nous renouvelles. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu agisses en puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit soit ranimé dans nos cœurs. Que le feu du Saint-Esprit soit ranimé dans notre âme. Que le feu du Saint-Esprit soit ranimé dans tous les recoins de notre existence. Suscite en nous le vouloir et le faire. Suscite en nous de grandes choses. Nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Esprit de feu, agis en grandeur, agis en puissance. Ranime cette flamme, ranime cette flamme. Ravive, Seigneur, que toi seul tu viennes ranimer cette flamme. Que toi seul tu viennes te manifester en puissance, Seigneur. Que toi seul tu viennes encore, Seigneur, ranimer, Seigneur, les différents dons que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Que les fruits de l'Esprit se manifestent avec puissance. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir les prodiges et les miracles. Nous voulons être ces sentinelles qui vont se tenir à la brèche afin de mener le véritable combat de la foi, Seigneur. Oui, Esprit de vérité. Esprit de vérité, que toi seul tu nous donnes la capacité d'être dans la méditation de ta parole. Que tu nous donnes la capacité de demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de pouvoir demeurer dans la prière. Que tu nous donnes la capacité de marcher selon ta parole. De respecter ta parole, de mettre ta parole en pratique. Seigneur, que là où nous sommes faibles, que là où nous n'y arrivons pas, que toi seul, tu viennes capaciter chacun de nous. Seigneur, que là où nous sommes courbés, que tu viennes redresser, Seigneur. Que là où nous avons besoin de la restauration, Seigneur, que toi seul, tu viennes et que tu restaures. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous dans notre âme. Restaure-nous, Seigneur, dans nos pensées. Restaure-nous, Seigneur, dans notre intellect. Oui, Seigneur, que toi seul, tu viennes nous mettre la révélation. Que toi seul, tu viennes nous mettre la dimension, Seigneur, de ton divin en nous. Que toi seul, tu puisses permettre que nous soyons connectés à toi. Seigneur, le Saint-Esprit est là, il s'émouve sur les extrémités de la terre. Et la Bible nous dit qu'il fait de notre corps son habitation. Il demeure en chacun de nous. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance dans la vie de chacun de nous. Que toi seul, tu viennes raviver cette flamme. Que toi seul, Saint-Esprit, tu viennes agir. Saint-Esprit, apprends-nous à être des soldats éveillés. Apprends-nous, Seigneur, à être des soldats aiguisés. Apprends-nous à ce que notre épée soit là. Apprends-nous, Seigneur, à faire face à notre salut, Seigneur, et à demeurer dans ce salut, Seigneur. Apprends-nous à courir vers le but. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans ta direction. Apprends-nous, Seigneur, à respecter ta volonté et à marcher dans cette volonté. Apprends-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix. Apprends-nous, Seigneur, à ne plus demeurer dans le sommeil, à ne plus, Seigneur, vivre selon
les règles de ce monde. Père, le monde est en train de changer. Cette société est en train de changer. Alors, dans ce changement, Seigneur, capacite chacun de nous. Outille-nous, Seigneur, afin que nous soyons forts, que nous puissions nous tenir debout face à ce changement. Que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, Seigneur, que nous soyons là, Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes ranimer cette flamme. Ranime en nous cette passion. Ranime en nous cette connaissance de ta parole. Seigneur, déverse en nous une coupe nouvelle. Que notre coupe, Seigneur, déborde la plénitude de l'Esprit en chacun de nous, Seigneur. Que ce Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, se réveille et agisse en puissance. Suscite une génération digne, une génération nouvelle, remplie, Seigneur, de ferveur, Seigneur, remplie de force, de courage, de pouvoir, Seigneur. Pas le pouvoir selon le monde, mais le pouvoir selon ce que toi tu as établi, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit établi, Seigneur, afin que nous puissions dépeupler l'enfer, Seigneur. Donne à chacun de nous la force de pouvoir être dans cette unité de la foi, Seigneur. Que ton esprit s'émouve sur les extrémités de la terre, qu'il aille rentrer dans les maisons, dans les familles, Seigneur, afin de réveiller, Seigneur, tes enfants, afin de nous réveiller tous, quel que soit ton enfant, Seigneur, celui qui est endormi, Seigneur, que tu le réveilles d'une manière, d'une façon ou d'une autre, que tu suscites en nous le vouloir et le faire, que tu nous emmènes dans cette dimension surnaturelle, Seigneur, que tu nous révèles les choses cachées, Seigneur, que tu nous apprends, Seigneur, à décortiquer, à lire dans les événements, dans les parcours et dans les signes, que tu nous apprends, Seigneur, à avoir cette intelligence renouvelée, Seigneur, que nous ne soyons pas simplement des théologiens, que nous ne soyons pas seulement, Père éternel, en train de nous abreuver de versets, mais que nous soyons réellement des êtres spirituels, Seigneur, des êtres remplis d'esprit, Seigneur, des êtres qui seront là pour glorifier ton nom, des êtres qui seront là, Seigneur, pour dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, que c'est toi le Créateur et que c'est toi qui règnes en puissance et en magnificence. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton souffle, Seigneur. Et la Bible nous dit que le Consolateur est là, il s'émouve sur les extrémités de la terre et il agit en puissance, il agit en puissance en chacun de nous. Oui, Seigneur, voilà pourquoi, mon Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de vérité, nous avons besoin de l'Esprit de feu. Saint-Esprit, agis dans ma vie, Saint-Esprit, capacite-moi, Saint-Esprit, viens fortifier mon âme, viens fortifier mon esprit, viens fortifier mon intelligence, viens fortifier la personne que je suis, parce que sans toi, Esprit de feu, sans toi, Esprit de révélation, Seigneur, je ne suis pas dans la capacité de le faire, parce que selon ma condition humaine, dans ma condition adamique, Seigneur, je ne peux pas prétendre, Seigneur, à atteindre cette stature parfaite, mais en toi, parce que tu es en moi, Saint-Esprit, c'est toi qui vas m'emmener dans des dimensions, dans des profondeurs, c'est toi qui vas me donner la force nécessaire face à l'iniquité, face à la transgression, face aux péripéties qui environnent ma vie, Seigneur. Face aux épreuves, face aux difficultés, c'est toi qui vas me donner la motivation nécessaire. C'est toi qui vas me donner le courage nécessaire. C'est toi qui vas mettre en moi la crainte nécessaire. La Bible nous dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Alors, Saint-Esprit, mets en moi la crainte de ton nom. La crainte du péché, Seigneur. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pas que la mort physique, la mort spirituelle d'abord et ensuite physique. Alors, Seigneur, que ton esprit s'émouve ce soir. Seigneur, ce soir, ranime cette flamme. Ranime cette flamme. Que toi seul, tu viennes raviver cette flamme en chacun de nous. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous renouvelles. Nous avons besoin que tu nous dynamises. Nous avons besoin que tu viennes réactiver cette flamme. Saint-Esprit, ta présence ce soir. Ta présence dans nos vies, Saint-Esprit. Ta présence dans la vie de chacun de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu agisses en puissance. Saint-Esprit, agis, agis. Que ta main s'étende dans la vie de chacun de nous.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes fortifier les êtres que nous sommes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous remplir de ta plénitude. Nous avons besoin que tu nous emmènes, Seigneur, dans la contemplation, que tu nous apprennes à te prier, que tu nous apprennes à mettre ta parole en pratique, que, Père éternel, tu viennes enlever la dureté de nos cœurs, que tu viennes enlever, Seigneur, la noirceur qui est en nous. Seigneur, que tu consumes tout ce qui n'est point de toi dans nos vies, tout ce qui nous empêche de demeurer, Seigneur, dans ta volonté, qui nous empêche de pouvoir être en connexion avec toi au quotidien, de pouvoir être cette femme de prière, de pouvoir être cet homme de prière, que nous soyons connectés à toi à chaque moment, à chaque heure, que nous soyons à l'écoute des événements, des circonstances, des situations, Seigneur. Dépose en nous, Seigneur, dépose en nous, Seigneur, un nouveau souffle. Nous avons besoin, Seigneur, en cette fin d'année. Nous avons besoin, Saint-Esprit, de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que c'est toi l'ami fidèle. C'est toi l'admirable conseiller. Tu es le meilleur et le conseiller en excellence. Alors oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous apportes la révélation, que tu nous apportes la direction, que tu nous mettes sur le chemin qui a été destiné pour nos vies, pour ma vie. Saint-Esprit, que ma coupe déborde ce soir, que ma coupe déborde en puissance, que ma coupe agisse en puissance. J'ai besoin de toi. Alors Saint-Esprit, souffle dans ma vie. Souffle dans la vie d'une personne ce soir. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, réactive chacun de nous. Emmène-nous dans cette connexion. Reconnecte-nous à ta sève. Reconnecte-nous au Père, Saint-Esprit. Reconnecte-nous à l'œuvre salvatrice. Reconnecte-nous à cette dimension. Seigneur, apprends-nous à regarder vers notre Créateur. Apprends-nous à avoir confiance. Mets en nous la confiance de ta parole, la confiance en notre Créateur, la confiance en l'œuvre salvatrice. Que nous puissions apprendre, Seigneur, à te mettre devant. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, là où nous ne pouvons pas, là où nous sommes lourds, là où nous sommes fatigués, là où nous avons des manquements, Saint-Esprit, que toi seul tu agisses en puissance, en profondeur, en grandeur. Saint-Esprit, ce soir, nous t'implorons la plénitude. Tu es en moi, tu es dans la vie de chacun de tes enfants. Alors Saint-Esprit, réactive tout simplement cette flamme qui s'est endormie. Et pour ceux ou celles, Seigneur, qui ont déjà cette flamme ravivée, alors ravive-la encore davantage, afin que cela soit un feu ardent, Seigneur, et consume tout ce qui n'est point de toi. Enlève toutes ces mauvaises racines, toutes ces feuilles mortes, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu agisses dans nos vies. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin que tu viennes nous donner l'espérance en notre salut, l'espérance en la vie, l'espérance face aux épreuves, face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Seigneur, là où nous sommes fatigués, là où nous pleurons chaque jour, apprends-nous à devenir des soldats. Apprends-nous à devenir des guerriers, des guerrières. Apprends-nous à devenir des femmes et des hommes qui se tiennent debout à la brèche, Seigneur, et qui mènent ce véritable combat de la foi avec assurance, avec dignité,
avec amour, avec persévérance et avec foi, Seigneur. Que la foi soit notre partage ce soir. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, ranime, Seigneur. Ranime, Seigneur. Que toi seul, tu viennes ranimer, Seigneur. Que toi seul, toi seul, tu viennes ranimer encore ta présence dans nos vies. Que toi seul, tu viennes raviver cette flamme. Alors, Seigneur, nous croyons réellement que ce soir, tu es en train de mettre ce dépôt en chacun de nous. Seigneur, depuis hier, nous avons commencé, nous sommes dans le 2e jour. Et je sais que, Père, jusqu'au 31, tu vas nous parler, tu vas te manifester, tu vas agir. Tu vas nous transformer, tu vas nous changer, tu vas nous façonner. Tu vas nous permettre, Seigneur, d'aborder cette nouvelle direction pour l'année 2021, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je crois réellement que lorsque tu nous appelles à une convocation particulière, Seigneur, c'est parce que tu as prévu des choses spécifiques pour chacun de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, moi je réponds tout simplement présent et je rentre seulement dans ta volonté, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je veux tout simplement me reconnecter avec toi. Je veux tout simplement renouer avec toi. Parce que j'ai besoin de renouer avec ta présence dans ma vie. J'ai besoin de renouer, Seigneur, avec ton existence dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me capaciter, que tu viennes fortifier mon âme. Alors, Seigneur, ce soir, fortifie chacun de nous, Seigneur. Seigneur, permets que nous puissions recevoir un vin nouveau, Seigneur. Un vin nouveau, Seigneur. Que nous puissions recevoir, Seigneur, une huile nouvelle, Seigneur, sur notre front, Seigneur. Que tu viennes encore sceller ta marque, la marque de l'œuvre salvatrice dans nos vies. Afin que nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta direction, dans ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur, que toi seul, tu viennes encore agir. Que toi seul, tu viennes encore te manifester encore dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie encore cette plateforme entre tes saintes mains. Je te confie la plateforme Femme Générationnelle. Afin que, Père éternel, toutes ces personnes qui passent à travers cette plateforme, Seigneur, que chaque semence qui est déposée, Seigneur, que cela apporte des fruits positifs, des fruits qui vont leur permettre de grandir, des fruits qui vont leur permettre de demeurer justement dans son véritable combat de la foi, des fruits qui vont susciter en eux les capacités nécessaires de faire face dans leur vie spirituelle, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je te confie chaque poste, chaque personne avec qui nous collaborons, Seigneur, afin que ta grâce, ta souveraineté et que ta volonté demeure le partage, Seigneur, de la plateforme Femme Générationnelle. Seigneur, que en ces jours qui sont en train d'arriver, où nous sommes en train d'aborder, Seigneur, et que nous sommes à l'aube de cette nouvelle année, Seigneur, parle-nous. Donne-nous la force nécessaire, le courage nécessaire de pouvoir faire face à ce nouveau vent qui est en train de s'établir. Que là où l'ennemi est en train de se préparer, Seigneur, que toi aussi tu prépares, que tu nous aides à nous préparer, afin que nous ne soyons pas surpris, afin que nous ne soyons pas déstabilisés, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous soyons vaillants, que nous soyons ces soldats qui tiendront face aux difficultés qui se présenteront devant nous. Seigneur, tu dis dans la parole que le mal va s'accroître. Mais Seigneur, dans ces moments-là, où ce mal va s'accroître, Seigneur, nous aurons besoin de ta puissance, nous aurons besoin de ta force, nous aurons besoin de ton courage, nous aurons besoin d'être connectés avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi à cet instant et je viens te confier nos vies, te confier ma vie, celle de mes enfants, de ma famille,
entre tes saintes mains, Seigneur, afin que toi seul, tu nous emmènes dans cette direction. Que toi seul, tu nous emmènes, Seigneur, sur ce chemin qui est le tien, afin que nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta présence et en ta présence. Alors oui, Seigneur, je te confie nos âmes. Je te confie l'âme de toutes ces femmes que tu permets que je côtoie. Toutes ces femmes qui passent à travers ce réseau, Seigneur, afin que toi seul, tu disposes et tu dispenses une nuit nouvelle dans leur existence, Seigneur. Que tu les favorises, Seigneur, et que ta faveur demeure leur partage, Seigneur. Que Père éternel, dans leur quotidien, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, et qu'ils puissent voir à chaque instant ce que tu fais dans leur vie, afin qu'elles prennent conscience de ta plénitude, mais surtout de ta présence dans leur existence. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin que le révélateur, l'admirable conseiller, le paraclet, que lui seul vienne activer cette capacité-là, afin que les écailles qui sont dans nos yeux tombent, Seigneur, que les bouchons spirituels dans nos oreilles tombent, Seigneur, afin que nous soyons disposés à l'écoute, que nous soyons dans le partage, que nous soyons, Père éternel, dans l'accomplissement de ta parole, Seigneur, et que nous puissions marcher, Seigneur, dans la volonté de ta parole. Alors oui, Seigneur, ce soir, ta présence dans la vie de chacun de nous, dans la vie de toutes ces personnes qui se connectent, qui prennent le temps de venir, Seigneur, à ce rendez-vous, Seigneur. Oh Seigneur, ta présence ce soir, ta présence dans la vie d'une personne ce soir, ta présence, Seigneur. Tu es en train de déverser, Seigneur, à cet instant. Tu es en train de déverser un vin nouveau, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es en train d'enlever, de ôter tout ce qui nous empêche, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta volonté. Alors oui, Seigneur, c'est toi qui es en train de ranimer cette flamme. Ranime cette flamme en nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Oh, gloire à toi, Seigneur. Laisse que l'honneur te soit rendu encore à cet instant. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui est en train d'agir. Seigneur, nous voulons maintenant te confier, Seigneur, cette semaine qui va débuter entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons te remettre la semaine entre tes saintes mains, Seigneur, afin que toi seul, tu puisses agir en puissance, que toi seul, tu puisses agir en vérité de vie, que toi seul, Seigneur, tout au long de cette semaine, que tu puisses nous parler, que, Père éternel, où tu nous as déjà donné la première recommandation, par faute de bois, le feu s'éteint. Alors toi qui prends le temps de m'écouter à cet instant, toi qui prends le temps de te connecter à cet instant, dispose le temps tout au long de cette semaine à prier et à te reconnecter, à ranimer cette flamme, parce que le Seigneur ne demande que ça, à ranimer. Tu en auras besoin pour faire face aux circonstances, tu en auras besoin pour rentrer dans la compréhension de sa parole, pour rentrer dans la dimension de la prière. Tu en auras besoin pour rentrer dans la dimension du pardon. Alors, à cet instant, commence à ranimer cette flamme en toi. Commence à dire, Saint-Esprit, tout au long de cette semaine, active cette flamme qui est en moi. Donne-moi la force, le courage nécessaire pour demeurer dans ta volonté et de marcher dans ta volonté. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à te louer. Apprends-moi à te glorifier. Pas comme moi je le conçois, mais comme toi tu le conçois. Apprends-moi à dire les mots qui te conviennent, pas des paroles vaines, mais à être agréable à tes yeux. Apprends-moi, Seigneur, à discerner, à être dans le discernement des choses, à voir les signes, Seigneur. Alors cette semaine, Seigneur, je te confie chaque jour de cette semaine
afin que tes anges nous précèdent, Seigneur, parce que la Bible nous dit que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Alors nous voulons te remettre le commencement de cette semaine, mais nous savons que tu nous attends dans ton alpha de la fin de cette semaine. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te confions chaque jour de cette semaine, afin que pendant les temps de prière que nous aurons, Seigneur, que toi seul, tu puisses nous accompagner tout au long de cette semaine. Père éternel, je veux aussi te confier toutes les choses, tous les enseignements que nous allons mettre en place, Seigneur, afin que ces enseignements puissent apporter des fruits, Seigneur. Que nous puissions être en cohérence avec la prière, avec les enseignements, mais aussi la pratique, Seigneur. Permets que, Seigneur, nous puissions être dans cette interaction des choses, Seigneur. Père éternel, que tu brises, Seigneur, toute forme de résistance, Seigneur, et que tu disposes, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à cette connexion, Seigneur. Que nous soyons nombreux, nombreuses à nous connecter et à renouer avec toi, Seigneur, à nous préparer, Seigneur, pour cette nouvelle année qui est en train d'arriver, doucement mais sûrement, Seigneur. Alors, Père, laisse que la gloire te revienne. Laisse que l'honneur te soit rendu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je veux te dire merci pour ta bonté. Je veux te dire merci pour ta grâce. Je veux te dire merci pour toutes choses. Seigneur, laisse que l'honneur te revienne. Laisse que la gloire te soit rendue pour ta bonté dans nos vies, pour ta grandeur dans nos vies. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Et que ce soir, Seigneur, pendant les heures de la nuit, Seigneur, que toi seul tu puisses veiller sur nous, sur nos maisons, nos familles, que dans notre sommeil, que toi seul tu puisses nous protéger, Seigneur. Et je veux te remettre, Seigneur, notre moment de temps de prière demain à 6 heures, Seigneur, afin que tu nous accompagnes et que tu sois déjà disposé. Accompagne-nous dans cet élan, Seigneur, de reconnexion et de connexion avec toi, Seigneur. Apprends-nous à demeurer, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Voilà pourquoi je te confie encore demain matin entre tes saintes mains, Seigneur, afin que toi seul, Père éternel, tu sois au contrôle de toutes choses. Père, je veux te dire merci. Nous arrivions à la fin de ces moments de prière. Mais Seigneur, nous savons que dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur, nous continuons à demeurer dans cet élan. Alors oui, Seigneur, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi. Et nous disons tout simplement Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui t'es connecté, commence tout simplement à dire merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta grâce et merci pour ta bonté, parce que je sais que tu es là et parce que je sais que tu te manifestes en puissance. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.